Bonjour à tous, de retour sur le spot de Basse-Pointe pour une expression session qui s'annonce explosive. Et pour m'accompagner dans ces commentaires, Pascal et Jean-Charles, toujours présents sur ce direct. Voyez, vous découvrez ce spot derrière nous, la mise à l'eau depuis le port. Et messieurs, quand même, des belles conditions de vague. On va se régaler. Ah ben, elles ont évolué depuis hier, donc ce qui nous permet de lancer cet air show cet après-midi. Du grand spectacle au rendez-vous. Voilà, Jean-Charles, toi qui vas participer, tu as été observer le line-up. On se situe comment pour un air show? Là, il y a de quoi faire. On se situe bien. Là, j'ai été faire un petit tour dans l'eau tout à l'heure, là, en plein milieu du cagnard, là, à midi. Ça fait un peu mal à la peau. Mais ouais, des conditions très correctes, très sympathiques. C'est vraiment l'idéal pour faire un air show avec de la bonne humeur, je pense. Et de la bonne humeur, il y en a dans cette mise à l'eau. Vous voyez, avec le lycra rouge, c'est Diego Mignot. Alors, il y aura peut-être 2 lycras rouges même. On va voir, est-ce que c'est pas... Et on va faire un petit coucou aussi à notre Ludivine qui est au cœur, elle aussi, de l'action, au plus proche des surfeurs. Ludi, je ne sais pas si tu nous as... Ah, là, voilà. Et oui, tu vois, ils sont en train de se mettre à l'eau juste derrière moi. Donc là, ça y est, ça va démarrer. Air show avec des petites vagues. Mais comme on a du gros niveau, ça va nous faire du gros spectacle. Ouais, et un plateau toujours aussi international, hein, Pascal. Hein. On a vu les noms, là, il y a du prestigieux. Donc en rouge, nous avons Diego Mignot, qui vient de la France. En blanc, Luel en blanc ou en bleu, Luel Felipe. Ouais, le Brésilien. D'accord. En blanc, Josh Berg, qui nous vient de la Barbade. Voilà. Et en jaune, Nommé Mignot, de la même famille, toujours qui nous vient de France. Un cousin ou un frère, vous savez Donc, on dira cousin. D'accord. Et il ne faut pas oublier le petit local martiniquais. Il y a un petit local martiniquais, il y a aussi un Portugais qui se mettait à l'eau, Bustenu, non, en même temps. Oui. C'est celui qui fait passer. C'est ça les expressions freestyle. C'est toujours les expressions session, c'est toujours un peu freestyle. On sait qui est à l'eau. Juste ça, c'est Adam Offray, il a même pas pris de lycra. Ouais, notre local national. Voilà, le local martiniquais. On peut que le reconnaître. Il est très gentil, ce garçon. Avec un petit short rose vert fluo. Vert fluo, tu as déjà fait des émules. Exactement. Alors, j'en ai déjà croisé 3 là pour l'instant. J'ai fait des émules. Tout le monde est rassuré. Ils peuvent tous le sortir. Et on prendra 35 minutes pour départager ces garçons. Et le principe est tout à fait simple de l'expression session. C'est le plus bel air. Et on a la chance avec Pascal d'avoir Jean-Charles qui est passé maître de la discipline, de ce surf aérien. Donc, qui a conduit toute une génération de surfeurs de la Caraïbe vers ce type de manœuvre, qui a été précurseur. Ouais, sois humble. Oui, non, mais pour moi, c'était naturel. C'était un plaisir de faire ça. C'est un plaisir de s'envoler. C'est un plaisir de voir la nouvelle génération s'envoler aussi. C'est un mélange des deux. Il faut mettre le rail dans l'eau et s'envoler. Je veux juste qu'on se pousse à nos limites, chacun. Voilà, on espère que ça va démarrer. Il y a des vagues en approche. Alors, on a un petit point des conditions avec le spécialiste du spot, s'il te plaît, Pascal. Sur ce qu'on peut distinguer, 80 cm, 1 mètre, facile, qui pète à la pointe, avec une petite intersection, section un peu molle pour venir reformer devant les cailloux, ce qui fera toute la difficulté du surf et du choix des vagues. Donc, on voit que le groupe s'est un peu éparpillé. Donc il y en a qui choisissent d'aller un petit peu plus à l'intérieur pour avoir plus de vagues, plus de fréquences. Et puis ceux qui sont un petit peu au bas de l'écran. Donc chacun ira de sa sauce et nous gratifiera de beaux spectacles. Là, on a les conditions de vagues avec Pascal. Mais dans le air show, ce qui est important aussi, c'est le vent. Jean-Charles, on est sur quoi comme vent? Est-ce que c'est idéal pour aller faire... décoller la planche et surtout bien la garder sous les pieds avec ce vent? Ouais, vous savez, avec ce tel niveau de surfeur, on a un petit vent qui vient un peu de côté. Donc c'est un peu plus dur, mais ils ont un tel niveau. Ils maîtrisent tellement la manœuvre et les manœuvres aériennes qu'on va forcément avoir des plaqués, on va forcément avoir des décollés et ça va vraiment être beau. Part pour le rouge qui est parti backside, qui enchaîne une manœuvre, un retour, mais manque un peu de puissance dans la vague, donc il décide de sortir. Diego Mignot. Parce qu'on va avoir 2 rouges. Il y a un Diego Mignot avec le premier lycra rouge. On aura Miguel Blanco, le Brésilien aussi, habillé avec le lycra de tête de série.
Alors là, c'est pas du tout. Il n'y a pas de tête de série en expression session. C'est vraiment Il n'y a pas de hiérarchie. exactement. C'est liberté totale donnée aux surfeurs. Et, c'est Donc ça, on voit à l'écran à l'image le portugais qui était rentré buste nu en fait. Donc non, lui c'est pas Mignot. C'est Non. c'est Francardo, c'est Miguel quelque chose. On n'a pas. Alors lui, c'est Miguel Blanco. voilà. Voilà, parce qu'on vous l'a dit, ça change quasiment de minute en minute. Les surfeurs qui sont forcément attirés par les 600 € de prize money, c'est un beau chèque quand même. C'est un beau chèque. Les garçons veulent le chèque aussi, mais prendre des repères sur le spot, Voilà. à l'image de C'est- Josh Burke, fait. qui met toutes les chances de son côté. Il a fait celui d'hier, il fait celui d'aujourd'hui, Aujourd'hui, exact. et il commence vraiment à cerner le spot, et il n'est pas perdu. Et ça, c'est de bonnes choses. Chacun a sa stratégie. Je te rejoins sur ce point, surtout quand nous sommes dans une houle de transition. On attend que ça rentre franchement, c'est-à-dire que la houle grossisse, et ils seront là dans l'eau pour accueillir les conditions et évaluer le changement. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut espérer, Pascal, au niveau des conditions pour la reprise de la compétition C'est forcément samedi et dimanche? Ce qui est souhaité, c'est que ça double, même triple de volume, mais bon, en Oh. toute réalité, je pense qu'on peut espérer le double D'accord. pour demain avec une vague connectée, c'est-à-dire une vague linéaire de la droite de l'écran à la gauche, une houle d'est, avec à peu près ce vent-là, pas trop gênant. D'accord. À Donc partir de 1,50 m, bien 1m20, orienté. 1m30, là on est à 80 cm, mais je pense avec plus de fréquence et plus de consistance. Voilà, c'est ce qui vous attend au moins pour samedi. On a l'espoir que dimanche les conditions soient encore plus grosses. Et ce sont les Lycra rouges qui animent le débat dans cette début de première série. Allez, ça démarre en gauche pour Joshua Burke. Le public aussi qui est là. Les amateurs de surf aérien. Et Jean-Charles, toi, dans ta panoplie de manœuvres aériennes, quelle est celle que tu préfères ou que tu maîtrises le plus? Bon, le reverse air frontside est vraiment une manœuvre que je maîtrise le plus. Après, j'ai envie d'inventer. J'ai eu la chance de pouvoir replaquer une ou deux fois des backflips. D'accord. Et j'ai vraiment envie de l'automatiser. Ça me ferait plaisir d'avoir cette manœuvre-là automatisée. Est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi le backflip? Parce que pour les néophytes, oui. On a vu le rouge, backside Diego Mignot. Essayer de s'envoler backside, ça a un peu accroché. Il a la rotation du corps, mais la planche ne suit pas. Et un certain manque de vitesse, un certain manque de contrôle. Il se pénalise avec sa prise de vitesse. Après, on le voit, les conditions sont difficiles. Hein. Ce qui vous explique aussi pourquoi on n'a pas décidé de reprendre la compétition. On préfère se garder les plus belles conditions pour les phases finales, ce qui est logique. Tout à fait. Pour les jours à venir, samedi, dimanche, concentrer un peu les séries et qu'il y ait plus de spectacles, plus d'expressions et les notes vont monter. Diego Mignot, là qu'on vient de voir sur le ralenti, qui est un surfeur qui n'est pas trop habitué aux manœuvres aériennes. Il a plus de capacité à se mettre sur le rail et à envoyer des gerbes d'eau. Donc on voit à l'image le c'est surfeur Diego, en rouge. ouais, c'est Diego. toujours. C'est lui qui attaque le plus. Hein. Vous voyez comment il a cette capacité de compresser malgré son gabarit qui est quand même costaud et à envoyer des manœuvres. C'est son style de surf. Et clairement, Jean-Charles, de dos à la vague dans des conditions comme ça, ça complique. Hein. Il y a un petit avantage pour les surfeurs qu'on appelle frontside. Regardez Exactement. comment il attend la bonne section. Regardez, la prise de vitesse, ça va décoller. Ça, c'est un signe. Alors, est-ce que ça va passer? Ah. Le grab, allez, c'était pas loin. C'était vraiment presque. Loulel Felipe. Allez, le local, dommage. Mais c'était révélateur, hein. La façon dont il a attendu sur plusieurs sections de la vague en freinant. Et dès qu'il a vu qu'il y avait suffisamment de murs, il a passé la vitesse supérieure, l'accélération en pompant. Et ça a été une des plus belles tentatives qu'on a depuis le début de cette série. On voit les locaux de Basse-Pointe, les locaux du coin, c'est là. D'accord. Alors, on va la revoir. Alors ça, c'est là, il a décidé de passer la démultiplier. Regardez, il voit la petite rampe.
Ça décolle bien. Il va aller chercher le grab pour un tout petit peu plus de contrôle. Et je vous promets, là, il y a beaucoup d'amplitude par rapport à la taille de la vague. Il monte quasiment aussi haut que la taille de la vague. Donc, franchement, il y avait une belle projection. Il y avait vraiment une belle projection. Attention, le blanc, Josh Burke. On sent vraiment que frontside, ça colle un peu. On sent vraiment que frontside, face à la vague, les surfeurs arrivent vraiment à s'alléger et à trouver des trajectoires, reculer les appuis, avancer les appuis. Et backside, on est un peu plus collé. Mais j'ai bien aimé ce qu'a fait le Brésilien. S'il arrive à replaquer une manœuvre comme ça sera certainement un gros score. Allez, regardez, il va avoir certainement des vagues surfées, une des séries. Miguel Blanco qui prend tout de suite de la vitesse et qui relance un retour. Ou le one foot presque passé. Hein. Ouais. J'ai bien aimé cette façon qu'il a eu de recoiffer sa mèche avant de surfer. C'était dommage, c'est pas passé. Il faut vraiment trouver sur cette vague de basse pointe la lèvre. Hein. Le bon ball. L'endroit. Mais il bouge pas, hein, le bon ball. Hein, n'est-ce pas, Jean-Charles? Exactement. Il est au milieu de l'écran, il est en bas là. Regardez ça. Joli mouvement de mèche. Ouais. En tout cas, regardez. Après, il y a la bonne projection. Petite perte de contrôle, mais on n'est pas loin de replaquer. Hein. Voilà. C'est des athlètes. Il y a les plaquettes de chocolat qui permettent d'avoir le redressement. Et vous voyez à l'écran le jeune Adam Offray. Joli Josh Burke. Allez, on va se revoir ça. Et ça s'anime. Hein. Okay. Allez, ça décolle aussi. Et on va avoir une première indication sur la tête de série, Pascal. C'est Well Felipe. Exactement. Qui a pris la tête à commande des opérations. Ah, mais certainement, Josh va passer devant avec ça. C'est sûr. Regardez cette belle projection, la planche, le tail, l'arrière qui monte bien à la verticale. Et voilà, ça change exactement. Vous l'avez bien vu, messieurs. Joshua Burke qui récidive, j'ai envie de dire. Hein, quand on avait fait ce split screen où on vous avait comparé l'air de Joshua Burke et celui de Charlie Martin, là, il est vraiment dans le même registre. Alors là, avec un peu plus un finish inversé, mais impressionnant, le surfeur de la Barbade. C'est impressionnant, je le connaissais il y a un an et demi, 2 ans. C'est impressionnant la progression de ce garçon. Impressionnant. Ben voilà, il passe devant dans ce. Tout à fait logique. Allez, là, il va avoir un départ pour Loulel Felipe qui avait la tête il y a quelques secondes. Oh, dommage. Vraiment, vraiment dommage. C'était vraiment moins une. Moins une. Si on pouvait avoir le ralenti pour voir sous la planche le morceau de carbone, en fait, il y a un morceau de carbone le long de la latte qui permet à la planche de vraiment prendre de la vitesse et se déformer, se reformer. Je peux vous assurer que ça change quelque chose sur les planches. D'accord. Justement, ça sera une question qu'on posera via Ludivine sur la plage aux surfeurs. Est-ce que là, ils prennent des planches spécifiques pour ce type de contest airshow, ou alors est-ce qu'ils utilisent leurs planches de contest? Toi, c'est quoi ton option? Est-ce que tu vas utiliser la planche que tu utilises en compétition pour l'expression session? Pour moi, dès que tu as une bonne planche, il faut la surfer. Attention, ça surfe aussi. En gauche, oui, joli. Ah, dommage. C'est pas compté comme replaqué. Adam Offray. Adam Offray. Vitesse. Ouais. Et ça s'achève dans les rochers. On sent vraiment que les surfeurs ont envie de tout donner. Ouais, tiens, ça a tout donné là aussi. Ah ouais. Alors je sais pas. Ça, c'est Gatien de la Haye qui s'est fait ça lors d'un voyage à Tahiti. Ah, pas ici, pas sur le chaudron. Non, le chaudron peut laisser ce genre de traces, mais je demanderai à Pascal. Tout à fait, j'en ai payé de ma personne, dans le dos, sur les jambes. Justement, les plus grosses frayeurs que tu as eues sur le spot de basse pointe, Pascal, est-ce que tu peux nous... Joshua Burke, le leader de cette série. La vague manquait un peu de consistance. Allez, Ludi en compagnie de Gatien, oui. Voilà, un local de l'épreuve. Voilà, j'ai retrouvé Gatien qui sera sur la prochaine série. Et donc, comme je t'entendais demander si vous prenez des planches spécifiques pour ce genre de show.
On est bien obligé, vu que les vagues sont super petites, de mixer nos planches. Du coup, moi, là, par exemple, je surfe une planche époxy. C'est différent que la résine et ça flotte beaucoup plus, c'est beaucoup plus radical, ça va beaucoup plus vite. Mais c'est sûr, on ne peut pas prendre une vague, une vague quand il y a 2 mètres et quand il y a 50 cm qu'aujourd'hui. Il faut avoir un peu plus de volume pour plus pouvoir flotter, être plus fluide et avancer sur la vague et pas couler en quelque sorte. Hein. Surtout quand on est grand comme toi. Et toi, justement, qui est sorti déjà là, de la compétition, qu'est-ce que ça t'apporte ce genre de show? Nous retrouver entre copains dans l'eau et il y a quand même un peu d'argent à gagner. Du coup, on va pas dire non. Et c'est drôle parce que du fait que ce soit qu'une seule manœuvre qui compte, du coup, tout le monde envoie le plus gros possible et ça passe ou ça casse. Qu'est-ce que tu aimerais bien passer comme manœuvre? Un air reverse comme tout le monde, graber la planche et faire une rotation. Hein. T'es goofy là ou régular? Je suis régular. Donc ça t'aide? Ça m'aide un peu plus, je préfère être régular que goofy sur cette droite. Voilà, donc on va croiser les doigts pour Gatien sur la prochaine série. N'est-ce pas, Archie? Exactement, et il aura fort à faire aux côtés de Jean-Charles. Il est en train d'observer ce line-up. On va se mettre un petit code en place. Hein. Tu vas faire ta série. Est-ce que tu pourrais, en fin de vague, nous dire, tiens, voilà, là, j'ai marqué des points, nous faire des petits signes, voilà, un petit truc spécial pour ceux qui nous suivent en direct sur Canal+, là, un petit code de gestuelle. Volontiers. Est-ce que j'ai le droit de faire des claims aussi? Parce que le claim... Et des points rageurs. Alors, explique-nous ce qu'est le claim. Alors, le claim, c'est quelque chose que certains surfeurs utilisent. Et c'est controversé, mais en fait, c'est quand on pense avoir fait une bonne vague et qu'on a vraiment tout donné, on lève les bras au ciel comme un footballeur ou comme un tennisman qui vient de marquer un point important. Et ça peut jouer des fois sur la note des juges, mais les Brésiliens l'ont beaucoup trop utilisé. Donc du coup, c'est compliqué. Mais là, on est dans un air show, on a le droit de se faire plaisir. Donc archi volontiers, je vais te faire quelques claims si tu veux. Et je veux bien. Et je t'indiquerai mes scores. Tu mixes. Hein. Il y a le claim de la mèche, je me recoiffe en fin de vague, il y a le point rageur. Celui-là, il est déjà pris. Jean-Charles, tu sais qu'on compte sur toi dans cette expression session. Juste te faire remarquer que la gauche a l'air de rentrer, n'est-ce pas, Anchi? Ça fait un petit moment qu'à l'écran, on la voit rentrer, donc... En free surf, j'ai pu l'observer, tenter de prendre quelques vagues. Ouais. Là, il nous a fait 3 mouvements de mèche. Le Brésil. Tu as un conseil du spécialiste du spot qui pourrait te faire remporter les 600 €. Est-ce que éventuellement, si tu remportes les 600 €, tu les partages avec Pascal? Non, moi, je veux juste qu'il m'accepte sur Facebook parce qu'il n'a pas répondu. Mais bon, allez, c'est mieux là. Je vous entends.
Alors c'est parce qu'on aussi on est au cœur de l'action. Pour vous situer, nous on vous commente cette expression session au pied de la super falaise de Basse-Pointe. Il y a beaucoup de fils, beaucoup d'eau. Alors au port de pêche. Là on a vu le surfeur sur la gauche, comme on dit à Jack, qui vient de rentrer un reverse, hein, un joli reverse. Donc tu as toutes tes chances frontside, Jack. Allez, là, ça va décoller la session. Oh, le Superman! Super, voilà. On est obligé Ça c'est un demi-clean, non? Ouais, c'est Avec un... D'accord, ouais. Oui. Voilà. Ouais. Donc Luel Felipe qui lâche rien du tout. Hein. Alors on a eu le claim de la mèche, on va se revoir le claim du Brésilien avec ce Superman de toute beauté. Il y avait de l'amplitude, ça sent bon les 600 € pour Luel Felipe. Tu vas avoir du pain sur la planche. Ah là, je vais avoir plus que du pain sur la planche. Regardez. Regardez ça. Ça c'est ce qu'on appelle un vrai Superman. C'est-à-dire que la planche est haute. C'est magnifique. Et le temps qui reste en l'air, il la remet sous les pieds en l'air, mais c'est complètement fou, quoi. Complètement fou. Oh, il clame déjà. Une question, est-ce que le Superman est plus coté que le Reverse Air? Oui. À cette hauteur-là, en fait, c'est la hauteur que tu prends. C'est toute la manœuvre. Et oui, c'est toute la manœuvre. S'il avait fait un reverser à cette hauteur-là, le reverser aurait été mieux noté. Mais là, la hauteur, la variété de la manœuvre, c'est-à-dire qu'il remet à la planche, il enlève la planche, il la remet en l'air. C'est quand même complètement dingue. Comme si on ouvre un tiroir et on rentre un tiroir. Et le tout en l'air. On va peut-être revoir... Ah bon, on va se la repasser en boucle. On avait déjà eu un Superman dans l'expression session précédente de Charlie Martin, mais là, franchement, il a été chercher l'amplitude supplémentaire. Là, il est en train de tuer cette série, Luel Felipe. Mais attention, ça va... Il a repris la tête. Hein, oui. Et puis ce que ça va faire, ça va nous booster notre Joshua Burke, notre nommé Mignot. Donc on peut et c'est parti sur la gauche pour notre Adam national. Vous avez vu, c'est compliqué quand même si on ne choisit pas la bonne vague. Ah, ça a décollé encore pour le Brésilien, qui à mon avis est passé devant, c'était sûr. Avec une manœuvre comme ça, ça donne des frissons. J'espère que les téléspectateurs qui regardent ça ressentent la même chose qu'on ressent nous. C'était vraiment impressionnant. Non. La gauche se prononce, mais elle est assez molle quand même. Elle est assez molle. Le score se fera forcément sur la droite. Forcément sur la droite. Et s'il y a quelque chose à faire, c'est sur cette droite. Le Brésilien qui a plus envie de s'arrêter, il a envie de prendre toutes les vagues, il est en feu. Et pour notre plus grand bonheur, j'ai envie de dire, quoi. C'était de toute beauté, hein, le fait qu'il aille chercher cette amplitude et qu'il replaque assez facilement. C'est vraiment... Ce Superman. Allez, le local de l'épreuve, Adamo fait. Allez, un petit turn. Allez, il faut que ça décolle. Allez, vas-y, lâche-toi. Faut pomper. Ah, vous avez vu le gagnant d'hier, Josh Burke, qui était intouchable hier. Le Brésilien est arrivé et a décollé, mais une amplitude pour des conditions comme ça qui sont impressionnantes. Je n'en reviens toujours pas là, quoi. Comment tu expliques aujourd'hui que les Brésiliens, depuis 3-4 ans, ont vraiment pris un ascendant dans son surf aérien? On parle de la Brazilian Air Force, on voit des garçons comme Felipe Toledo, Gabriel Medina qui ont marqué les esprits, et notamment pour le surf aérien. Pourquoi les Brésiliens sont si performants dans les airs? Je pense que c'est dû aux influences et à la qualité des vagues qu'ils ont. Ils ont des vagues qui ne sont pas de qualité extraordinaire. Et ils ont des point break, mais ils ont en majorité des beach break. Et sur les beach break et les petites vagues comme on peut avoir aujourd'hui, pour impressionner, il faut décoller. Et en fait, c'est une ligne qu'ils ont pris tous ensemble, influencée par les surfeurs californiens. De Santa Cruz avec... Justement, là, toi tu me donnes ton avis de spécialiste, je vais me pencher vers Pascal sur un peu l'historique, on avait déjà parlé à l'antenne, faire un petit retour en arrière sur les précurseurs du surf aérien, et ce sont, comme le disait Jean-Charles, surtout des Californiens. Il y a eu des Californiens, il y a eu Shane Bechen. Ça venait aussi d'Hawaï avec la famille Fletcher, notamment le fils.
pas Antoine Fletcher, comment il s'appelle, Christian Fletcher. Et puis après en compétition, vraiment les précurseurs ont été Richie Collins et surtout Martin Potter, hein, qui ont vraiment lancé, qui ont permis de faire passer ces manœuvres dans le répertoire coté par la fédération. Exactement. Bon, voilà. Vous avez l'encyclopédie et la Wikipédia. La vague de Joshua Burke était vraiment bonne. La manœuvre qu'il a envoyée était vraiment bonne. La belle projection, mais ça passe pas pour Diego. On va la voir. On revoit ça. Il aime bien hein, ce air reverse, belle amplitude. Le grab, il a déjà gagné avec. Hein. Il a déjà gagné avec. Il part pas en reverse, il reste en 180. On appelle ça un tail high, je pense. C'est vraiment, il met l'arrière de la planche le plus haut possible. D'accord. Et l'aéroplat qui reste en 180, il compresse. C'est vraiment très joli. Et on va se revoir aussi la vague de Felipe, on va pas bouder notre plaisir, ce Superman, tout à fait. Voilà, avec le claim à la brésilienne. Jean-Charles, vous en parlait de la Brazilian Air Force et des fameux claims. Il faut dire que sans te couper la parole, toute la difficulté de la fin de la manœuvre du Brésilien était de poser sur la mousse et d'engendrer, en fait, de passer devant. Parce qu'il aurait très bien pu le poser et rester tanké dedans. Et là, vraiment, il a bien accompagné. C'est vraiment éprouvant. Exactement, et tout se passe sur la prise de vitesse, la capacité qu'il a à prendre de la vitesse. Et regarde cette image sympa, parce que là, avec le ralenti de la Superloop, on voit derrière le surfeur qui a le smile, Mignot, qui apprécie aussi bien que nous ce surf vraiment très très aérien. Quel talent. Il y a une bonne ambiance sur ce Martinique Surf Pro, et cette série le montre encore. On prend plaisir. Tout le monde est à la fête ici sur le spot de Basse-Pointe en Martinique. Hein. Ah oui. Les sourires en témoignent. Et alors, Ludie, je suis sûr qu'elle chasse Vincent Duvignac depuis quelques heures. Ah ça y est, je suis repérée, ils disent que je te chasse. Non mais t'imagines un peu les garçons, ils sont jaloux en fait, c'est pour ça, on s'en fout. Alors moi j'ai trouvé Vincent, effectivement, et j'aimerais bien que tu m'expliques les différents grabs que tu es capable de faire pour ce genre de air show. Ouais, bon, je suis pas un grand spécialiste des airs et des grabs, mais je vais pouvoir t'en citer quelques-uns. Bon, déjà là, ce qu'on peut faire, c'est le grab simple, comme le Barbadien, je crois, qui en a fait un sur son premier air. Donc c'est un grab qui va venir se mettre ici entre les deux pieds, généralement, enfin plus près du pied avant quand même. Après, si on a plus de chance, on peut décoller un peu plus haut pour pouvoir faire ce qu'on appelle un tail fish avec le grab à l'arrière. Donc là, ça va être au niveau du pied arrière. Après, ça se fait beaucoup moins maintenant, c'est l'Indy, c'est un grab beaucoup plus vers l'avant. Et sinon, il va y avoir le double grab, c'est Lul Felipe, le Brésilien, qui vient de faire un Superman. Donc pour ça, il s'est aidé des deux mains pour faire un double grab, pour projeter sa board en avant, la faire sortir carrément de ses pieds et pouvoir la repasser sous ses pieds le plus simplement possible, quoi. Et ça, qu'on soit goofy ou régulier, forcément, c'est pas la même difficulté, non ? Ouais, forcément, ouais. Là, aujourd'hui, sur ces petites vagues, sur ces petites droites, vaut mieux être de face. Vaut mieux être régulier, donc de face sur ces vagues pour pouvoir prendre un maximum de vitesse et aller taper sa manœuvre à l'inside, là où il y aura plus de murs et là où la mousse sera mieux. Il y en a un apparemment qui vient juste d'être fait, là, de grab. Vous les avez, les garçons ? Ouais, on va se revoir ça au ralenti. C'est Josh Burke qui veut répondre absolument aux Brésiliens. Merci à Vincent. Regardez cette prise de vitesse. Jean-Charles, je te laisse... encore une projection vers l'avant. Il a un truc, ce surfeur. Il a vraiment un truc. Vous voyez, en fait, les légendes laissent des traces. Il ressemble vraiment au surfeur qui va partir bientôt à la retraite, Taj Burrow. Je ne sais pas si vous avez eu la même impression que moi. Exactement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de similitudes dans la gestuelle. Et puis, on parlait de tous ces grands aérialistes. Et c'est vrai que Taj, notamment avec toutes ses vidéos, a été un des précurseurs de ce surf aérien. Et j'ai envie de dire, Jean-Charles, de la capacité à avoir un bon pourcentage de réception. Ça, c'est important. De passer une manœuvre aérienne sur 10, c'est pas très intéressant. Aujourd'hui, un Josh Burke, on le voit en expression session, quasiment 1 sur 2 est replaqué. 1 sur 2, et quelle manœuvre. Là, ce qu'on vient de voir en ralenti, c'est magnifique. Il projette la planche à l'envers,
limite en backflip, et il arrive à replaquer, c'est vraiment très impressionnant. Dommage, vous savez ce qu'il y a de dommage, c'est qu'il fait des manœuvres exceptionnelles, mais le Brésilien a fait ce qu'on appelle, il a innové. Il a fait quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais techniquement, ce que nous présente Josh Burke est vraiment de très haut niveau. D'accord. À ton avis, là, entre Lulel, Felipe, le Superman et ce dernier air replaqué par Josh, Jean-Charles, je veux ton avis parce que toi, tu vas pas tarder à aller mettre le lycra. Hein. Si je regarde ma montre, là, le temps file. Oui, c'est lourd. Regardez ça. C'est très compliqué. Je ne voudrais pas être à la place des juges parce que là, on a vraiment... C'est de la violence, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive vraiment à projeter la planche vers la plage avec de la puissance et je sais pas. C'est tellement proche. Allez, prononce-toi, parce que là, il faut mouiller le beau short que tu vas mouiller. Mais là, tu es dans la tour des juges, il faut te prononcer. Là, les surfeurs, ils attendent. Qui est en tête? Je mets la pression parce qu'on est dans un air show. Il faut que les garçons se jettent au maximum. Je laisse Lulel parce qu'on n'en voit pas beaucoup des Superman. Pascal, ton avis? Je pencherais plutôt pour le Brésilien. Je pense que la manœuvre était quand même... la hauteur de la manœuvre confirmait la note, je veux dire. Il y avait aussi une prise de risque. C'est vrai que Josh Burke est revenu très fort. Il a démontré sa maîtrise du mouvement, mais je trouve la manœuvre du Brésilien beaucoup plus explosive et beaucoup plus risquée. Surtout plus haute, plus oui, amplitude. Voilà, exactement. Beaucoup plus haute par rapport au niveau de la mer. Exactement. Et surtout, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. On ne voit pas ça en compétition. Et il nous fait ça avec énormément de vitesse, avec une amplitude énorme. Qu'est-ce que tu en penses, Archie, toi? Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Comme d'habitude. Ouais, exact, c'est ce que j'allais dire. Non, je pense que vraiment, on est dans un mouchoir de poche au niveau de la décision, mais on va se les comparer. Moi, je pense que le double grab est quand même plus facile à réaliser dans le décollage parce que ça offre plus de sécurité. Alors voilà, on compare. Moi, ce que je trouve impressionnant dans le air de Josh Burke, c'est que regardez, la planche va être complètement à la verticale. C'est-à-dire que si on fait un arrêt sur image, pas dans quelques secondes, on va avoir sa planche. Moi, j'aurais parié mon short que jamais de la vie il allait replaquer. Parce que là, on a l'impression que la planche va s'enfoncer dans l'eau et qu'il n'a aucune chance de... Et regardez, là, c'est à la perpendiculaire. Après, c'est clair que Lulel, cette capacité à s'éloigner de la planche, voilà, on est vraiment dans le détail. Voilà. Oui, je suis d'accord avec toi dans un sens, mais il y a une telle amplitude chez Lulel, il y a une telle amplitude. Et il y a le climb. C'est tellement haut, oui. Et c'est peut-être ça qui va faire la différence. L'applaudimètre, peut-être à l'applaudimètre, c'est à l'applaudimètre qu'il faudrait gérer regarde, ça. Là, justement, l'applaudimètre, on est en direct du quartier VIP. Hein. Ça tweet, ça regarde. Toutes ces vagues sont commentées depuis la plage. Voilà, on est venu. Alors, voilà, c'est l'espace New Look, hein, ce Martinique Surf Pro qui a attiré des surfeurs internationaux et puis qui est monté en grade aussi au niveau de la structure. C'est vraiment sympa. Vous avez le bleu qui se dirige vers le large, qui va chercher la série. Hein. Il va certainement partir. Non, le Felipe décide de temporiser. Et puis le temps passe vite, hein, 35 minutes là, messieurs, à mon avis, avec ce qui s'est passé, il ne doit pas en rester beaucoup de minutes. Et apparemment, les juges sont plutôt séduits par le Superman. Hein. Ça serait donc Lulel Felipe toujours en tête. Ça aurait été bien qu'il nous donne le classement aussi des suivants, histoire qu'on connaisse les enjeux. Hein. Ah bah c'est winner takes all. Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il rafle tout. Alors après, il peut payer la tournée aux copains, mais là, il n'y aura pas la deuxième, troisième place à peu d'importance. C'est vraiment le vainqueur qui
qui prend le chèque. C'est une seule vague de noter, on le rappelle aux téléspectateurs, c'est une seule vague, il n'y a pas une moyenne, il n'y a pas à combler des points, à rattraper. Il faut scorer sur la manœuvre ponctuellement là, à l'instant T. C'est trop bien, c'est-à-dire que c'est jamais perdu, c'est jamais gagné, il peut toujours tout se passer, quoi. Et j'aime beaucoup regarder, j'aime beaucoup participer parce que jusqu'à la fin, on ne sait jamais. Il y a un moment, il y a eu une tentative d'organisation d'un tour de air show, notamment avec un garçon comme Josh Kerr du côté de l'Australie. Ça ne s'est jamais vraiment matérialisé. C'est quoi ton avis? Pourquoi on n'a pas un tour dédié justement à ce type de format? Parce que je pense que le air show, je pense il est bien en complément de la compétition. Voilà, en complément de la compétition. Peut-être qu'un jour on aura des événements freestyle, mais je pense vraiment que les événements freestyle doivent être ponctuels parce qu'il y a le surf de rail est aussi important que de s'envoler. Et est-ce que aussi la raison, elle n'est pas que ce surf aérien, maintenant, en compétition, c'est aussi une arme. On voit le air show en milieu de série sur le WQS ou l'élite. Ils n'hésitent pas à avoir recours aux manœuvres aériennes pour gagner des séries en pleine compétition. C'est aussi grâce au fait, oui, que les juges aient permis que ces manœuvres puissent être mieux notées. Et cette tentative de Felipe, on voit bien comment il désaxe son corps. C'est vraiment violent. Dommage qu'il se retende un peu sur la fin de la manœuvre et qu'il reste pas un peu plus groupé. Ouais, c'est un peu forcé cette air, mais là il faut aller chercher l'énergie que n'offre pas forcément la vague. Non, Pascal, parce qu'on voit qu'il y a des styles qui s'opposent. Il y a des surfeurs comme Josh Burke ou Felipe qui pompent tout de suite. Ils descendent pas en bottom, ils pompent tout de suite. Ils appréhendent la section pour venir frapper. Or, le Brésilien Miguel et notre Adam, en fait, eux, ils partent et ils entament le bottom et ils perdent de l'énergie. Et ils n'ont pas la vitesse requise. Donc, c'est vraiment des styles qui s'opposent. Voilà. Spectatrice qui apprécie le spectacle. Jean-Charles, alors je ne sais pas combien de temps il reste dans cette série, mais on va peut-être te libérer. Donc on est d'accord, on veut les claims, on veut les mèches, on veut les points rageurs. Oui. On compte sur tes petits signes. On veut le prize money. Et on veut le Superman. On nous dit en régie. Allez, on est derrière toi, ça va pousser. Et ça va pousser tous ceux qui nous suivent en direct. J'espère, je ne vais pas tarder. Regarde, ils sont déjà dans les starting blocks. Bon, tout le monde, ciao. Ouais. Je vais y aller, je vais faire mon possible. D'accord, pense pas à nous, reste concentré, fais le bon choix. Yes. Et essaye juste après ta série de filer pour faire un débrief à chaud, ça serait bien. Allez là, foire ça. J'avais ça, dit mal. C'est bien ça, T'as vu, tu veux y aller, Pascal, ou pas? Je te laisse. Non, je m'entraîne pour l'année prochaine. Pour 2017. D'accord. Tu viendras aussi? On fera une épreuve senior. Ouais, exactement. On demandera d'avoir une petite série à deux. Comme ça, on se libère le spot de basse pointe. Comme ça, on sera tranquille. On se fait des séries de 6 heures. 6 heures, oui, voilà. Minimum. Comme ça, on a le temps de prendre 2-3 Avec un super price money. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que tu poses des conditions? Qu'est-ce que tu ressens au-delà de ces 35 minutes là? Ça change par rapport au début de la matinée. C'est de très très bon augure aussi pour demain et après-demain. Parce que là, je me faisais la réflexion, certes, on a du très beau surf aérien, mais j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Tu vois des ondulations. Je voulais avoir ton ressenti. Je pense que samedi matin, en direct, on va prendre l'antenne dès 7h30. Alors et là, on va se replonger dans le Martinique Surf Pro, le 3000, celui où il y a tous ces points à prendre, où on va retrouver toutes les stars. Parce que on n'a plus trop le temps de tergiverser non plus. Il faudra lancer le truc. Alors voilà. Regardez, il était à nos côtés il y a 2 minutes. Ce short, mesdemoiselles, si vous nous suivez aussi sur la page Facebook Canal Plus Caraïbes, vous pouvez envoyer vos commentaires. Alors, est-ce que ça... sans lycra, non, on aurait dû lui poser la question. Il met tous ses atouts en avant. Quel était son choix de planche? On lui demandera tout à l'heure. Son choix de planche, la dimension, a-t-il une latte en carbone?
À titre des secrets pour. En tout cas, il a des secrets beauté. Ouais. Allez, ça démarre pour Josh Burke. Oh, la petite tentative. Ah non, pardon, nommé Mignot, pardon. Et yes, avec Pascal, ça c'est un local de basse-pointe. Super sympa de voir cette image. Là, il va avoir toute l'énergie. Comment on dit pas les chakras, il y a un nom pour ça. Hein. Ouais, t'as le chaka qui est le. Ouais, il y a. Aloël Felipe qui repart. C'est ce dont on parlait, toujours à pomper et à passer la manœuvre et à la réussir. Là voilà, c'est posé, il n'y a rien à dire. Hein. Ouais, no comment. No comment. En tout cas, on va revoir cette dernière manœuvre. Bon choix de vague pour Felipe durant cette expression session. C'est lui qui aura pris les vagues. Allez, Adam, il a vu comment on faisait. Il était, allez, c'est bien, une tentative de reverse. En tout cas, voilà. Peut-être qu'on le retrouvera sur un de nos plateaux le soir. Voilà. Et regardez, Felipe qui prend à nouveau la voie des airs. Beau grab, belle amplitude. Et ça va être replaqué. S'il y avait un doute sur le vainqueur de cette première série du Air Show, il n'y en a plus. Hein. Ouais. Parce que là, il répond du tac au tac à Josh Burke. Il a l'air d'être un peu perplexe, de se poser la question. On regarde, il s'interroge. Ça sent bon les 600 €. Ouais, mais bon, encore faudrait-il qu'il n'y ait pas mieux que lui dans la prochaine. Et oui, et il y aura du beau monde dans la série de Yuri Goncalves. Goncalves, merci. Ouais. Continue sur ta lancée. Alors, je reprends. Il y aura Yuri Goncalves, Gabriel André, deux Brésiliens. Vincent Duvignac, très bien, français. Gatien Delahaye, français de Guadeloupe, guadeloupéen. Et Adam Offray, non, local. Parce qu'Adam, il était là. Donc c'est fini. On lui a demandé de passer en série 1 pour que Jex puisse sortir. Et Jex. Et Jex. On t'a pas oublié. Jex, c'est Jean-Charles Debré qui devrait être sans lycra. Ah oui, là, j'ai l'impression qu'il est sans lycra. D'accord, voilà. Merci. Et ça me permet aussi de vous signaler que ce soir, dès 19h, on recevra Vincent Duvignac sur le plateau. Et ça se check au ralenti. Ouais, ça c'est des belles entre images. Gatien Delahaye et Aloël Felipe. Voilà, ça sera, Vincent Duvignac sera un des invités de Nathalie Simon dès 19h. Donc on marquera une petite pause bien évidemment après l'expression session. On vous donne rendez-vous à 19h. Mais là on a encore 35 minutes de plaisir. Ça c'est la dernière série qui sort. Allez, ça donnera rien pour nommer Mignot. Josh Burke, lui, il veut pas sortir. Là, il va être dans première manœuvre dans un registre beaucoup plus classique. Voilà. Il prend bien de la vitesse pour aller rentrer dans l'inside. Les rochers sont trop près. Oui, et puis il va sortir, Pascal, non? Il a vraiment un surf complet. Hein. Il a un surf aérien. Oui, enfin, qu'en penses-tu? Ouais, j'ai bien aimé la comparaison qui a été faite avec Taj Burrow, qui vient de prendre sa retraite sur le World Tour, le surfeur de l'Australie de l'Ouest, qui a été un des grands monsieur du circuit professionnel pendant presque 20 ans. Hein. Et donc voilà, il a fait des émules. C'est vrai qu'on regarde les vidéos. Avec une gestuelle très particulière. Voilà, un petit cadeau. C'est l'entrée. Alors, soit vous sautez des rochers, ce qui est un peu plus risqué. Soit vous allez sous la douche. Voilà. Alors, il y a la douche classique, mais parle-nous de cette belle douche naturelle. Je connais le chaudron depuis plus d'une trentaine d'années. Il y a vraiment une douche naturelle, H24, derrière nous. Hein, avec toute sa fraîcheur et qui fait toute la beauté du site. C'est une source? C'est une source, tout à fait. Source saine, tous les surfeurs y passent, en sortie de la mer, et c'est extra génial. Voilà, vous ne pouvez pas le louper, Jean-Charles Debré, pour la bonne et unique raison qu'il n'a pas de lycra. Il est en grande discussion avec Vincent Duvignac. Donc apparemment, Jean-Charles fait l'option du milieu.
Voilà, avec donc Vincent Duvignac en blanc, Gabriel André en bleu et en rouge, Yuri Concalves. Toujours pas de vague surfée dans cette première série. Voyez, on vous a même préparé un petit synthé. 2 Brésiliens, 3 Français. Et c'est vrai que le surf carioca, depuis quelques années, domine le duel aérien. Et c'est pour ça, on a mis nos meilleurs spécialistes. Et voilà, allez, c'est parti pour Jex, qui suit tes conseils. Hein, je ne sais pas, non. Oui. Bon, apparemment, d'après ce qu'il disait hier, c'est vérifié que frontside, dans ces conditions-là, les frontside sont les surfeurs qui surfent devant sont avantagés. Donc, effectivement, il reste à la gauche de l'écran, donc c'est-à-dire au milieu de la vague, au milieu du spot. J'espère qu'il aura gain de cause, parce qu'apparemment, oui. Ouais. Ah, Ludi avec le vainqueur de la série précédente, Louel Felipe, à toi. Oui, non, c'est quasi, c'est sûr. Hein. Exact. Je suis avec Louel. Hi, congrats first. And what did you do during your hit? What kind of maneuver? Quelle manœuvre t'as fait pendant ton... J'ai fait un Superman. What is a Superman? Explain me. When you came in the wave, quand tu arrives sur la vague, you get a lot of speed, que tu as beaucoup de vitesse. You went to the air, et que tu décolles. And then when you go to the air, you grab your 2 hands in the et au moment de décoller, tu attrapes la planche avec les 2 mains. The board over your feet, et tu back again. Tu t'enlèves la planche de tes pieds et tu la remets juste avant de te reposer. Bah, vous voyez l'illustration sur ce ralenti. You take a lot of risk for this maneuver. Tu prends beaucoup de risques pour cette manœuvre. Ouais, bien sûr. Parce que les pieds ne sont plus sur la planche. And it's really difficult. C'est vraiment une manœuvre extrêmement difficile. C'est très contrasté entre why the Brazilian guys are really good for air maneuver? Ah voilà. Pourquoi les Brésiliens sont si bons? Where I live, the waves like this, small and sometimes a lot of winds. Parce que d'où je viens au Brésil, les vagues sont petites, un peu comme aujourd'hui, avec beaucoup de vent, et c'est très bien pour s'entraîner aux airs. Thank you so much. We see you later. À tout à l'heure, les garçons. Parfait, Ludim, et félicitations à Louel Felipe, là, qui a pris une sacrée option. Pascal, il va falloir sortir le très grand jeu pour. On l'a sorti très sûr de lui. Il a rentré la manœuvre de l'après-midi. C'est très contrasté entre la puissance de la manœuvre qu'il a effectuée et la douceur avec laquelle il explique cela. Hein, c'était bien clair dans sa tête, c'était bien décomposé, il est allé jusqu'au bout. Et tu disais la manœuvre de l'après-midi, mais ça pourrait être très bien la manœuvre de ce Martinique Surf Pro 2016. Vous les retrouverez évidemment dans les ralentis, dans les résumés. Attention, ça a l'air de bouger. Voilà, ça bouge. Hein, ça grossit tout petit à petit. Ouais, mais la marée n'est pas très favorable, si je peux rajouter, tu vois. Et tentative de chevite, mais ça passe pas. Ouais. Parce que la vague, elle tombe par le haut, enfin je t'apprends rien, elle tombe par le haut et ça manque de creux. Hein, voilà, c'est vrai que c'est important de préciser ce côté technique. La phase de vague n'est pas assez verticale, il n'y a pas de réel tremplin. Allez, Jean-Charles. Qui pompe. Pas de potentiel. Pas de potentiel. Je pense qu'il devrait se remettre sur la droite. Voilà. Par là. Alors, plus bas. Pour l'instant, il nous fait pas de petit signe. C'est parti pour le surfeur en blanc. Vincent donc, je contourne Amos, je reste dans la vague, j'attends que ça creuse. Voilà, tu as vu le rock. Voilà, il fait comme Louel Felipe. Ouais. Allez, maintenant, il va pomper. Ouais. Alors, Vincent Duvignac, il l'a dit, hein, et on le sait, c'est pas un surfeur très aérien. C'est vraiment un surfeur sur le rail, très élégant. Donc, là aussi, il est venu un peu à l'image de l'expression session, la première de ce Martinique Surf Pro. Il est venu un peu s'entraîner parce que lui, il est toujours en course. Et voilà, tu me faisais un petit signe, Pascal. Je te laisse annoncer le leader pour l'instant. Nous avons déjà un indicatif qui a pris les commandes, donc à savoir Gatien Delahaye. Si on pouvait revoir la vague de Gatien.
Exactement, Hein, parce que là on revoit le surf sur le rail de Vincent Duvignac. C'est quand même un peu la loterie cet après-midi hein, dans les sets. Ah oui, de Hein, toute façon, c'est, là, là, il on faut... parlait de stratégie, de priorité. Là, ça Non, pas mais là, du tout, là une fois sur deux, il y a une vague qui est pas comme celle d'avant. Et il faut vraiment avoir de la chance. Sans pour cela démériter le surfeur. Ouais. Hein. Ah, Il y a une série qui arrive hein, sur la droite. Voilà. Ouais. Il y a une série de vagues en approche. Ça va Ils peut-être. décident tous de la laisser passer. Peut-être pour notre Jean-Charles. Jex. Ouais. Ouais. Ah, c'est difficile là. Hein. Il va falloir. Ouais, être, ça tourne en rond, ça cherche. Le vent qui est un peu tombé. On est arrivé sur le site de compétition tout à l'heure. Je me suis dit, on va faire avoir une épreuve de kitesurf. Ça rentre par la gauche. Ouais. Allez, Ouais. petit et là, ça peut air être favorable reverse. parce que ça va creuser. Et il y avait quand même une petite Regarde, parente. regarde. Ah, Ça va scorer, hein, doucement Ouais. mais sûrement. Non, c'est pas ça. Ouais. C'est bien effectué. Oui, bien sûr. Il y en a un qui a refusé et alors qu'il y avait vraiment la pente devant. Ouais. C'était donc le R de Gatien Delahaye qui lui permet de prendre la tête de cette série 2. Ça démarre immédiatement derrière pour Voilà. Et Gabriel voilà. André. Comme quoi la gauche peut fournir du potentiel. En tout cas, et si on se rappelle un peu l'un des scénarios de l'année dernière, notamment Le cette vague de surfeur. Michael February. 2 surfeurs par honte, le jaune et le rouge. Deuxième reverse rentrée. Ouais. Et je finis Michael February qui avait été chercher cette gauche hein, pour s'imposer et atteindre la finale avec un air reverse de toute beauté. Là, les vagues malheureusement sont beaucoup plus petites pour l'instant que dans la série précédente. On n'a pas eu de vraies rampes, de vrai potentiel. Hein. Pas encore, nous l'espérons. Ouais, ça va venir. Il faut qu'on soit aussi patient que les surfeurs. Voilà. Allez Jean-Charles, là il y a un peu plus de murs. Allez, ça passe. Super. Ouais, allez. Première manœuvre de posée, il sera en confiance. Ouais. Là, ça va maintenant parce que ça ira mieux. Il va peut-être plus se rapprocher des autres surfeurs. Ça te met le sourire. Ouais. J'ai vu ça. Donc, petit air reverse. Ouais. Il a très bien repris le contrôle hein, parce qu'au landing, en fait, opposé, ça partait de travers. Alors. Sur surfeur en jaune qui était un peu trop bas. Ouais, je me demande s'il n'était pas en switch hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. Qui était Ouh, tentative de varial là pour Gabriel André, pas loin des rochers. Alors il est peut-être parti en switch, à dire que il a inversé son stance. Oui. Au lieu d'être frontside, il était backside. Donc ça veut dire qu'il est parti dans le mode opposé où il surfe naturellement. Exactement. Mais ça n'a pas payé. Alors il avait peut-être l'intention de revenir dans un stance normal au moment de sa figure aérienne. Ouais. Tu as vu nous on considère que c'est une série qui rentre et eux ils laissent tout passer, ça veut dire qu'ils savent exactement ce qu'ils attendent comme vague. Allez, on va la revoir la vague de Jean-Charles. Belle projection. Ouais. Le R y est, on voit les 3 ailerons clairement qui sortent de l'eau. Et il replaque totalement. De toute façon, il l'avait dit, hein, ce reverse fait partie des manœuvres qu'il affectionne le plus. Alors, je suis sûr que si on peut avoir ça chasse de l'eau. la même vague, Pascal, mais frontside, là, attention à Jean-Charles. Ouais. Attention le cocotier. Et ben voilà, tiens. Voilà. Ouh, alors, là, il y avait... C'est ce qu'il disait, c'est marrant qu'ils mettent vraiment tout en application. C'est qu'il a tenté un flip. Oui, et Vincent Duvignac qui vient de rentrer un petit reverse et plaquer, retourner. Allez, là, il y a une belle série en approche. Est-ce qu'elle va suffisamment se dresser sur le spot de basse pointe sur la droite? Malheureusement, vous voyez, elle mollit. Il n'y a pas la rampe qu'on souhaiterait, pas la puissance. Mais on va être patient. On sait que le swell arrive. Allez, ça démarre pour
Gatien, l'actuel leader de cette Bien série. joué. Ça, c'est repasse. rentré, ça, Ouais, hein. ouais. Allez, là, il va augmenter son avance dans cette deuxième série. Malheureusement pour lui, il n'y a pas de finale à l'issue de ces deux séries. Il n'y a pas de repêchage. Exactement. Donc on va aller comparer le meilleur air de la série 2 à celui de la série 1. Et j'ai envie de dire que pour l'instant, il n'y a pas photo. Non, pas pour le moment. Il manque juste un petit peu d'amplitude, de hauteur à Gatien. Ouais, peut-être qu'on pourra justement comparer pour l'instant la meilleure vague de la série 2 avec la meilleure vague de la série 1. Ou au moins dans un registre proche, prendre la vague de Gatien et la comparer à ce qu'a fait Josh Burke, tout en se rappelant que Josh Burke il a fini second. Donc il faut aller chercher mieux que le Superman du super brésilien Lulel Felipe. Tu vas avoir de la chance et être bien placé. Ouais. Allez, peut-être sur cette vague, vas-y ça va pomper Pascal. pour Vincent Duvignac. Voilà. Il s'est posé un peu en retard. Hein. Donc on voit qu'il se récupère. Et c'est reparti pour Gatien qui prend de la vitesse et qui défaut d'anticipation. On le sent à l'aise dans ce registre, le jeune Martiniquais. Moi j'aime beaucoup ce style et là il est très actif. Hein. Allez, on va un peu à l'opposé de ce qu'on vient de voir par Yuri qui est un peu plus lourd que Gatien. Et on prend des cours de surf en compagnie de Pascal. Hein. C'est vraiment un terrain de jeu idéal, aussi bien si on est un surfeur confirmé et professionnel, et aussi bien... priorité à l'action, Jean-Charles qui part, qui va chercher de la vitesse et qui va tenter. Et voilà, pour finir sur ce que je disais, on peut aussi apprendre à surfer dans l'inside du site de Basse-Pointe permet à tout surfeur chevronné de s'exprimer au large devant les cailloux ou devant là où nous sommes, c'est-à-dire juste devant la fontaine, et avec une entrée très accessible, très pratique pour les jeunes et les moins jeunes, c'est-à-dire un petit banc de sable. Et avec une proximité, une vague toute petite devant la digue, devant l'entrée du port. Ouais. Et pas loin de ce banc de sable, nous avons Ludi qui est en compagnie de jeunes locaux ou de surfeurs d'une île toute proche. Exact, alors j'ai retrouvé donc Adam qui était sur la compétition et Kylian, petit surfeur local, et regarde dans ce public qui grossit de plus en plus, je les ai retrouvés tous les deux en train de mater la compète. Alors toi surtout qui as fait la compétition, qui est déjà sortie, mais est-ce que ça t'apporte quelque chose de les regarder juste ? Bah oui, j'ai déjà regardé, déjà l'année dernière ça m'a fait beaucoup progresser et cette année je surfais avec eux et ça fait beaucoup progresser, c'est super bien. Pourquoi ça te fait progresser en fait ? Tu vois des choses que tu pourrais faire ou au contraire des choses qu'il ne faut pas que tu fasses ? Des choses que je pourrais faire surtout parce qu'ils sont plus forts et il y a un niveau supérieur à celui qui a l'habitude à l'eau en Martinique et du coup c'est impeccable parce que si j'ai pas les moyens de voyager ailleurs sans sponsor ou autre, il y a les gars qui viennent ici. Et puis en fait, les gars viennent à toi, t'as pas besoin d'aller les voir, quoi. C'est bien. Ça, c'est plutôt cool. Et donc, Kylian, toi aussi, surfeur martiniquais. Ça, j'imagine que c'est top d'avoir du niveau comme ça chez soi. Là, vous êtes potes tous les deux ? Ouais, on est amis. Ouais, c'est super. Ça permet de regarder ce qu'ils font, d'essayer de les recopier un peu et toujours essayer. Ça donne une motivation supplémentaire, quoi. Et ouais, tu vois, le niveau est bien là. Hein. Merci les garçons, on se retrouve tout à l'heure, ça surfe derrière. C'est des locaux du spot de Basse-Pointe ou ils viennent d'où exactement en Martinique ? Ah alors attends, on a une question d'Archie. Vous venez d'où exactement en Martinique ? Vous êtes vraiment du spot de Basse-Pointe même ou vous... Kylian est du spot de Basse-Pointe. Moi je suis de Trinité et je surfe souvent à Tartane mais je surfe aussi beaucoup ici. Et alors c'est quoi la particularité de la vague de Basse-Pointe peut-être par rapport à Tartane ? Parce qu'elle est plus longue déjà et c'est qu'une droite et c'est vraiment une bonne vague. C'est une vague qui est plus consistante ? Plus consistante, pas forcément, mais elle fonctionne très très bien. C'est une longue droite. Elle prend peut-être toutes les houles ou Tartane prend mieux ? C'est vrai que Tartane prend plus souvent, il y a plus souvent de vagues à Tartane. Mais quand il y a des vagues ici, c'est vraiment bien. À Basse-Pointe, c'est de plus grande qualité. Voilà Archie, tu es satisfait ? Ouais, très très bien. Et on va revenir à l'action et même à des ralentis parce qu'il y a eu beaucoup de vagues prises pendant... cette interview bien sympathique, on va se recaler tout ça, on va
revoir les différents échanges. Et Pascal, une très belle vague de notre Jean-Charles National. Oui, tout à fait. On va voir ça à l'écran tout de suite. Ouais. Là, il s'apprête déjà, il remonte déjà au pic. Il Ouais, ne perd pas de temps. La belle série de vagues. Hein. Ouais. On voit peut-être une option en droite et une option en gauche. Plutôt une option en droite puisqu'elle vient de l'intérieur. Ouais, ça séduit personne hein, pour l'instant. Non, Vous tout à voyez. fait. Ça passe parce qu'en fait, je crois qu'il y a un coef de marée. Il y a une espèce de backwash qui remplit l'intersection, qui met un ventre dans la section en elle-même. Donc on revoit la vague de Jean-Charles. Il temporise en faisant des stalls. Hein, et là, il fait son reverse, reste en faki. Ouais. Et, pour bien assurer la fin de la manœuvre. Ouais, on sent qu'il est à l'aise dans ce domaine. Il a pris confiance. Ouais, c'est bien. Il est là. Il y a eu aussi la vague, le reverse. Ouais, la voilà. Celle de Yuri Goncalves. Voilà, là, on a presque l'impression d'être en compétition, tellement on sait. Il chope la gauche à l'arraché. Excuse-moi, vas-y. Ouais, exactement. Il chope cette gauche à l'arraché, comme vous le dit Pascal, et il passe un beau air frontside no grab. Ouais. Alors, on parle souvent des grabs, mais si vous allez chercher un air avec beaucoup d'amplitude et que vous ne mettiez pas le grab, c'est des points supplémentaires. Il faut expliquer que le grab, c'est quoi? Le grab, explique-nous ce que c'est le grab. Le grab, c'est le fait de poser la main ou même voire de tenir la planche. Exactement. D'accord. Voilà, donc parfois, un air sans grab est mieux noté qu'un air grabé. Alors, ça dépend la vague, ça dépend le contexte, mais c'est toujours les juges qui au plus juste, essayent de donner la bonne note. Ah, mais c'est sûr que si tu veux faire tourner la planche et que si tu la fais tourner sans la tenir, c'est beaucoup plus difficile. Exactement. Tu as fait des airs, toi, quand tu étais jeune? Non. T'as pas fait d'air? J'ai tenté... Alors j'arrivais à décoller comme ce monsieur et c'est là où ça se compliquait forcément. C'est-à-dire que là, en général, la planche désolidarisait complètement de moi et je faisais un beau plouf. Voilà. On a vu tout son travail, hein, le balancement du centre de gravité de l'arrière vers l'avant pour faire pivoter la planche. Tu parlais de grand gabarit, tu pensais qu'il serait désavantagé, mais tu as prouvé le contraire. Il est costaud, mais là, il a été faire paler la poudre. Alors, est-ce que ça va lui permettre de prendre la tête de cette série, Yuri, 25 ans, hein, on est vraiment sur des très jeunes surfeurs. Je ne pense pas quand même. Il faut quand même plus de risques, plus d'amplitude, en fait, plus que la manœuvre soit beaucoup plus explosive, plus haute par rapport au niveau de la vague, pour qu'elle vienne rivaliser avec celle de Louren, ne serait-ce que celle de Gatien. Non, mais je parlais sur cette série avec la vague de Gatien. Je pense que Gatien est resté toujours en tête. Attention à Jean-Charles, là il a dommage, franchement dommage. Il avait pris cette vitesse nécessaire, malheureusement il n'y a pas eu la rampe dans l'inside. Et sa planche avait commencé déjà à déjauger. Voilà, 35 minutes pour l'instant, toujours à notre sens, au moins on n'a pas de contre-indication de la part des juges. Ça serait Gatien en tête Yuri de cette... le sourire, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce qu'on n'entend pas les notes. D'accord. Ok. Et regarde, ça s'anime, hein. On va avoir certainement de l'action, il y a du mouvement au large. Hein, ça c'est un truc important. Le regard sur l'horizon du surfeur. Comment on se place quand tu as une série comme ça sur le spot de basse pointe? Je vais te laisser commenter si ça démarre. C'est le surfeur en rouge, Yuri Goncalves, qui va faire le choix, qui observe Jean-Charles Debré. C'est Jean-Charles Debré qui nous fait un demi-reverse plaqué. Voilà. Ouais, pas complètement. Dommage. Pas complètement. Et on voit que Yuri non plus n'a pas concrétisé cette vague. Hein. Donc tu parlais de l'observation du large. En fonction de la connaissance du spot, on sait si c'est à droite, si c'est à gauche, comment ça se lève et comment ça viendra. Oui. D'accord. Voilà. On va pour recadrer ces deux séries, parce que on vous rappelle qu'à l'issue des 2 fois 35 minutes, il n'y aura qu'un heureux élu. Et pour l'instant, c'est le Superman brésilien qui tient la tête de l'affiche. Mais une manœuvre magnifique. Hein. Regardez cette amplitude.
la difficulté et il y avait tous les autres surfeurs de la série qui ont tourné la tête. Regardez, le surfeur en rouge là qui apprécie la hauteur, la technicité de ce air double grab et même Nommé Mignot qui a eu le smile juste après. Ils se sont dit waouh. Et on revoit aussi Josh Burke. Hein. Ça, il est toujours en compétition, le surfeur de la Barbade. Ça, c'est le direct. Hein. Ah non. D'accord. Ça, c'est donc Josh Burke. Alors, mais c'est pas ça qu'on voulait voir. Voilà, c'est plutôt celle-là. Regardez la projection, Pascal, et la planche à la perpendiculaire. À la perpendiculaire qui pivote sur elle-même pour venir se replaquer dans l'endroit le plus critique de la vague, c'est-à-dire la mousse, là où la réception est la plus difficile. Et on voit qu'il garde le contrôle. Il garde le contrôle. Le mouvement est bien décomposé dans son esprit, dans sa gestuelle. Et il va repasser par l'avant. Il a vraiment une très très bonne maîtrise, une très très bonne souplesse, ce surfeur de Barbade. Ouais, et on se fera un plaisir d'analyser tout ça à nouveau dès ce soir sur le plateau Surf Plus. 19h, c'est toujours du direct, c'est toujours du live. Eux aussi, ils sont en direct live, mais sur le site de Compète. Ça démarre pour Duvy. Allez, petit reverse, mais ça, c'est pas ce qu'on veut. Alors, c'est joli, hein, mais ça va pas lui permettre de titiller les leaders de cette série. C'est certain, il n'a pas décollé. Il est resté, comme dit Jean-Charles, collé. Hein, il est resté collé, ça colle. Donc, il sera pénal. Tiens, on va se faire un petit retour avec un split screen. C'était l'expression session, Pascal, qui a précédé celle-là. Oui. Et on avait déjà Josh Burke face à Charlie Martin. Et regardez, vous pouvez... alors, c'est presque métronome, hein, c'est pas de la natation synchronisée, c'est du surf synchronisé. Avec la caméra Superloop, vous appréciez le style de ces deux surfeurs avec un petit plus, hein, Pascal, selon nous. Un petit plus à la manœuvre de Josh Burke qui se sert de son poids pour rester à la verticale et non pas se projeter. On voit son bras intérieur qui reste en bas de façon à faire pivoter son corps pour replanter le tail dans la lèvre, alors que sur Charlie Martin, il se projette un petit peu plus vers l'avant, ce qui rend la manœuvre un peu moins aérienne. Exactement. Ça s'est joué à l'amplitude, c'est exactement ça, sur la hauteur. Et on voit que le surfeur de la Barbade est 30 à 40 cm plus haut que Charlie Martin, qui aurait pu avoir quelques points supplémentaires pour ces belles fesses, hein, et ce board short qui glisse. Ah, ça fait rêver en régie, notamment le chef d'orchestre. Oui, mais voilà. Bon, apparemment ça commence à bouger un peu vers le large. Les surfeurs sont déployés. Il y a notre Jean-Charles qui est en queue de peloton, qui attend patiemment la vague de la... Voilà, ça se lève et tout le monde se dirige vers le large. Alors, est-ce que ça va partir en droite ou en gauche, Pascal? Je Là, pense que ça va dans les dernières en minutes. gauche. Ah oui, voilà, ça pompe et ça accélère. Et voilà. Allez, un air reverse pas complété. On s'est focalisé sur la gauche. Toujours pour Gatien de la Haye, toujours en gauche, qui va pomper, qui va frapper la lèvre et qui va un peu mieux concrétiser que... Ouais, c'est pas complété. Non, il faut franchement montrer au juge qu'on repasse devant la mouche pour valider sa manœuvre. Mais on le voit aussi à l'aise frontside que backside. Un surfeur complet. Ouais. Alors notre surfeur brésilien, en rouge, Yuri Goncalves, qui va partir certainement sur la droite, qui va prendre de la vitesse, il va surveiller, mais bon, malheureusement, je pense que c'est la proximité des rochers qui font qu'ils sont vraiment très près, et là, la marée descend. On voit que ça suce en bas de vague, comme ça. Ouais, c'est vrai, petite condition. Allez, regarde, ça décolle bien. Il prend vraiment la lèvre de la vague en tremplin, belle projection. Le pied avant qui glisse, on le voit là, vraiment bien, ce stance très très écarté. Ouais. Manœuvre très spectaculaire pour pouvoir maintenir la planche comme ça à la verticale et la reposer. Là, il est encore bien. Là, c'est parfait. Et regardez, le tail là qui va s'enfoncer. Et ça, c'est l'erreur rédhibitoire. Et le rail qui suit, il enfonce. Et c'est la chute. Hein.
pas loin du tout d'être en tête de cette série, le Brésilien. Et la réponse directement derrière de Gatien, lui aussi, hein, qui va chercher une belle amplitude, Pascal, parce que la vague n'était vraiment pas grosse. Il était vraiment bien projeté, vraiment bien engagé. Après, ça se jouera en rien pour le landing, pour compléter la manœuvre et avoir la bonne note. En tout cas, on prend plaisir à vous commenter cette expression en cet après-midi de vendredi sur le spot de Basse-Pointe. Ici, en direct du Martinique Surf Pro 2016. Avec demain une reprise certainement de la compétition vers 7h30. On sera là en direct, on sera là avec Pascal, bien sûr, Jean-Charles. Et surtout, j'ai envie de dire, les grosses têtes de série. Là, on ne peut plus tergiverser. Hein. On est à l'extrême de la waiting period. On avait commencé dimanche dernier. On va arriver sur le week-end. Donc, on a utilisé toutes nos cartouches. Oui. Donc là, les Brett Simpson, les Patrice Gadouskas, les Haritz Aramburu, les Marc Lacomar, on va les voir, c'est certain. Ils ont rendez-vous demain sur le spot. Et avec vous. Ouais. Et demain, ce sera la journée clé de ce Martinique Surf Pro, puisque à l'issue de cela, on ira vers les phases finales le lendemain. Mais il faut vraiment participer, venir sur le spot, regarder Canal, hein, afin de suivre le dénouement. C'est clair que sur le bourg de Basse-Pointe, on a mis les petits plats dans les grands. Il y a beaucoup d'animation, c'est très sympathique. Il y a du lambi, il y a du colombo, il y a du wassou. Voilà, vas-y, fais-nous, donne-nous envie là. Demain, je pense qu'il y aura du lambi. Aujourd'hui, il y avait du wassou, il y avait de la dorade, il y avait des gratins, il y avait tout ce qu'il faut dans le Nord. Et avec de la bonne musique locale. Allez, on va se faire un petit plaisir justement pour se rappeler qu'avant tout, c'est une compétition. On va revoir l'une des très bonnes vagues de la compétition. Regardez, c'était le jeune frère Joshua qui s'était imposé l'année dernière. Et est-ce qu'on pourrait avoir Seth qui prend la relève avec ce 7.33, Pascal? Regarde, ce snap de toute beauté, hein, sous l'œil de Jonathan Gonzalez. Ça aussi, c'est important. Regardez les surfeurs dans sa série qui regardent, ils savent. C'est sûr, ils veillent au grain. Ils connaissent hein, l'enfant. Là, ils se font du souci. Hein. Oui, tout à fait. Là, il va rebasculer. En fait, c'est une manœuvre qui consiste à retourner dans la mousse, mais aussi à marquer des points. Il envoie de la gerbe, il appuie dessus. Il va retourner dans l'endroit le plus creux, c'est-à-dire là où il y a la puissance pour pouvoir repartir et avoir de la puissance et de la vitesse et refrapper la mousse. Dans une telle configuration, il peut rentrer n'importe quelle manœuvre. On voit là qu'il sort les ailerons hein, et il reste bien à plat pour partir dans un tie snake. Exactement. Il y a vraiment de la variété. Mais on va revenir au direct parce qu'on a notre Jex qui a frappé fort. Alors, pas forcément avec une manœuvre aérienne à décoiffer sa belle mèche, mais avec un claim. Alors ça, ah bon j'ai un beau claim. C'est le claim de cette expression session. On a le point rageur de l'ULL Felipe, mais on a le claim de Jex. De Jean-Charles Debré. On voit ici à l'image notre preneur d'image. Avec casqué, hein, c'est important de pouvoir aussi se protéger. C'est parti pour le surfeur en bleu sur la gauche, mais ça ferme, donc il est obligé de ressortir. Le surfeur en blanc, notre Vincent Duvignac qui s'apprête à partir sur la droite, frontside, il va pomper, il fait un stall pour rester dans le creux. Tu vois cette manœuvre de retour sur la mousse, une fois qu'on le voit faire le cutback, c'est presque mort. Hein. Tu es d'accord avec moi? Alors j'ai dit une bêtise, hein. il a quand même passé un très beau air reverse et il a quasiment coupé la moustache de notre Simon aussi national qui a eu chaud. Et regardez, après, vous avez déjà le short court et après le petit claim. C'est la marque de fabrique pour ce Martinique. Regarde, le petit claim. Et ça, c'est un spécial Surf Plus pour vous tous qui nous suivez en direct. Et yes, merci Jean-Charles, il fait le show. Exactement. Voilà. Avec le smile, avec tout l'esprit des îles, voilà, incarné par ce surfeur très talentueux. Merci. Une petite révérence d'ailleurs. Voilà, le claim révérence.
Parce il revient, si on peut dire, il revient de loin, parce que ses 2 premières tentatives, tu te souviens, et même l'expulsion d'avant, il était pénalisé. Il y a encore moins de vagues que lors de l'expulsion en session d'avant. Je connais ce regard-là. Ça, c'est Laurent, tout le monde est là, tous les amateurs de très bons surf sont là, parce que c'est vrai, on voit parmi les meilleurs mondiaux à ce jeu des airs. Ça donne du très beau spectacle. Allez, Jex, il repart, pas de potentiel. Il décide de vite quitter cette droite. J'ai envie de dire, heureusement que Simon était casqué. Hein, parce que là, si Jex avait chuté, là, la planche, elle aurait pu filer droit vers la tête de notre caméraman aquatique. Voilà, on verra bien sûr les images aquatiques un peu plus tard. Là, pour vous donner une idée, le caisson, il fait 4-5 kg. Alors, bon, on n'est pas dans des conditions de vague extrêmement dures physiquement, mais souvent, ces photographes ou caméramans aquatiques se retrouvent avec les surfeurs au plus près. Et quand il y a du gros, c'est physique. Hein. Et comme tu me l'expliquais, la plupart des surfeurs des grandes nations sont des watermen. Hein, donc, ils sont plus ou moins complets. Et on suppose que notre photographe a aussi ces talents-là. Et oui, nous avons notre Waterman Surf Plus. Ouais. Regarde, le nez de la planche, là, si vous voulez être plus près, il n'aurait pas pu. Hein. Même là, ça va faire une belle image au fisheye. C'était l'autographe du jour. Voilà. Hein. Il a failli laisser une petite signature sur le casque. Allez, après, on va voilà, le claim. J'ai envie de dire qu'il est presque aussi beau que le Air Reverse. Tu es sous le charme là. Oui, dédicace. Ouais. La petite chemise à fleurs, le short court. Ouais. C'est vrai qu'il est vintage. Hein, mais il va nous relancer une bande vintage. Au prochain Martinique Surfo, tu verras la moitié du surfeur. Ouais. Je suis sûr. On couper leur short de moitié. Notre réalisateur, il viendra l'année prochaine avec des shorts encore plus courts et encore plus fluo. Allez, ça démarre derrière pour Gatien, sous l'objectif des nombreux photographes qui ont aussi fait le déplacement pour immortaliser ces airs. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de pouvoir ces ralentis? Parce que quand on ne se rend pas bien compte, mais c'est extrêmement rapide. Et d'avoir ce luxe de pouvoir décortiquer ces manœuvres et en plus avec la super loupe, c'est vraiment... Pour nous, pour nous qui sommes passionnés et avertis, on voit pas, on connaît les manœuvres, on connaît la difficulté. Et pour la plupart, nous-mêmes n'arrivons pas à les réaliser. Mais ça nous permet vraiment de décortiquer et d'expliquer aux téléspectateurs ce qui se passe. Voilà, là, idem, hein, Jex qui a décidé de passer la vitesse supérieure. Ouais. Regardez, il rame sur tout ce qui bouge à l'inside. Là, il est très très proche des rochers. Il va tenter le topo, voilà, et c'est parti. Et ça s'envole. Tentative de grab. Alors, heureusement que ça ne s'est pas fini on the rocks. Sur les rochers du chaudron. Et on espère qu'il va bouillir dès demain matin ce chaudron. Ouais. Il va tenir toutes ses promesses. Ouais. Allez, je suis sûr que les dieux de la houle sont... tentative de Superman par Gatien. C'est bien, c'est bien. Il lâche rien. Il faut tout tenter. 35 minutes. Tous les espoirs sont permis. Voilà, alors je ne sais pas si c'est le clan brésilien, mais ça sent bon les 600 € hein, pour les Carioca. C'est clair. Ça va leur faire un super souvenir, finalement. Ouais. Hein. Alors, soit ça va lui payer son billet d'avion retour, soit il va se faire un bon resto peut-être du côté du Petit Palais au bourg, là. Exactement, où on mange, on est très très bien accueillis. Le service est au top et la qualité de la nourriture est irréprochable. J'ai envie de dire c'est le combo parfait. Exact. Tu te fais ta session sur le spot de Basse-Pointe et après tu vas au Petit Palais. Oui. Tu as fait ta bonne journée, tu peux aller te coucher. Ouais. Et on retrouve le patron au service. Et oui. Hein, le patron tous les jours au service, donc c'est du top. Allez, Duvy. Lui, il est plus dans une recherche de connaissance du spot. Hein. On le voit, il reste dans son registre. C'est stratégique. Il sait qu'il va avoir de grosses séries devant lui, Vincent Duvignac. Il prend des points de repère.
Ça vient de sonner 2 fois, donc la série est terminée. Et oui, ça sent la fin de cette deuxième série. D'accord. Donc, il y a des informations qui nous arrivent. Ouais, ça fait le décompte dans la tour des juges, mais bon, il n'y a pas trop de suspense, Pascal. Non, On va clair, demander non. en régie de nous repasser le Superman Ouais, de Lulel Felipe, parce que c'est lui qui va s'imposer, qui va repartir avec le chèque de 600 € et le second sera donc Gastien Delanne. Regardez, Pascal, vas-y, je te laisse Il vient commenter. frapper la mousse de toute sa puissance et il prend le risque de rester en arrière et de projeter la planche en avant. C'est une manœuvre très osée, où il faut avoir un bon contrôle, une bonne anticipation du déplacement de son corps et de la vitesse de la planche. Et toute la difficulté revient aussi à pouvoir poser la planche au bon endroit, là où c'est très critique, et surtout à concrétiser la manœuvre en passant devant la mousse. Parce que là, tout le contrôle, tout le côté majestueux du mouvement réside dans la fin. Il a démontré qu'il pouvait rester encore en accélération par rapport à la vague, et c'est génial. Voilà, vous saurez tout. Second, tout, donc, ouais. Gatien. Voilà, de très belles images qu'on gardera en magnéto parce que franchement, c'est du surf de très haut vol, c'est le cas de le dire. Très haut niveau, très haut vol, et puis bel engagement. Bel engagement. Les surfeurs, on a niaque, ils ont démontré un potentiel. Ouais, et regarde, là on voit pourquoi Gatien prend cette seconde place avec ce Air River Backside complet, parfaitement exécuté. Et il faut pas oublier notre Jex national. Regardez, on le voit, Gatien satisfait. Et là, c'est Jean-Charles qui nous passe un très beau reverse également backside sous la moustache de Simon et avec le petit bonus. En veux-tu, en voilà. 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 Après, il ne faut pas oublier non plus la belle performance de Joshua Burke qui avait gagné l'expression session, la première expression session de ce Martinique Surf Pro 2016 et qui aura combattu face à Lulel Felipe jusqu'au bout. Mais regardez, la détente, le contrôle parfait, le pied qui repose sur le pads. Et Burke, le surfeur de la Barbade, magnifique air, hein, Pascal, on se régale, on s'en lasse pas de ces images. Avec cette prise de vitesse, il avait vraiment un avantage au niveau de la prise de vitesse sur cette vague, mais pendant toute la série. Ça réside aussi dans cela, dans la capacité du surfeur à choisir la bonne planche, le bon support. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a des surfeurs très talentueux, mais qui n'arrivaient pas à concrétiser en termes de speed. Ils n'arrivaient pas à prendre le speed nécessaire et ça donnait des manœuvres un peu lentes, nettement moins aériennes. Voilà, allez, c'en est terminé de cette expression session. Alors on se quitte brièvement parce qu'on se retrouvera bien sûr ce soir pour le plateau en compagnie de Nathalie Simon et avant de tirer notre révérence, de marquer une petite pause, on vous propose ce petit cadeau. Donc à tout à l'heure et merci de nous avoir suivis en direct. À tout à l'heure, 19h. À tout à l'heure à 19h.